Salut tout le monde et bienvenue à cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons parler de votre voyage prévu en Turquie pour le mois de juin 2021. Avant cela, je tiens d'abord à préciser que les voyages en Turquie, comme dans tous les autres pays du monde, ont bien sûr correctement diminué du fait de la pandémie. Donc, le nombre de voyageurs a tellement chuté, a totalement chuté du fait de la pandémie. Tenez-vous tranquille, en juin 2019, il y avait eu pratiquement pour la Turquie 5,3 millions de voyageurs et au même mois, c'est-à-dire en juin 2020, la Turquie a reçu uniquement 214 000 visiteurs, soit une chute de 96% en termes du nombre de visiteurs. Et cette année, c'est-à-dire en 2021, les choses reprennent progressivement du fait de la normalisation progressive dans les différents pays et aussi pour les différentes personnes. Ce qui fait que au mois d'avril 2021, nous avons eu une augmentation de 3162% du nombre de visiteurs par rapport à 2020. Mais bien sûr, c'est toujours en baisse par rapport à 2019. Ça représente uniquement 24% des visiteurs qui étaient venus en Turquie dans le mois d'avril 2019. Mais qu'à cela ne tienne, c'est quand même une augmentation considérable par rapport à 2020. Ce qui fait que maintenant, on s'attend à ce que le mois de juin 2021 soit un mois, n'est-ce pas, où le nombre de touristes sera également en nette augmentation par rapport à 2020. Qu'à cela ne tienne, si vous préparez un voyage pour la Turquie au mois de juin 2021, c'est-à-dire cette année-ci, ou alors en juillet ou en août, comment est-ce que vous devez vous préparer? Qu'est-ce que vous devez prendre en compte? C'est autour de cette question que nous allons nous exprimer dans cette vidéo. Nous allons donner ici des informations générales parce que justement les autorités vont se prononcer sur cette question dans les jours à venir. Pour ne pas prendre le pas sur les autorités, justement, nous allons attendre ce qu'ils vont dire. Mais toujours est-il que, sans grande surprise, ça sera la continuité de la normalisation qui a commencé le 17 mai 2021. Parce que justement, à partir du 17 mai 2021, après le confinement général qui a duré 2 semaines, le nombre de cas ayant chuté, la normalisation a commencé justement le 17 mai et va certainement se poursuivre dans le mois de juin avec plus de liberté encore parce que jusque-là, les restaurants, c'était juste l'achat à distance, c'est-à-dire le take-away. Et plusieurs commerces étaient permis d'ouvrir à partir de 10 heures, fermés à partir de 20 heures. Mais avec, à partir du 1er juin, plusieurs autres libertés seront annoncées par les autorités, dont nous restons connectés. Mais qu'à cela ne tienne, ce que vous devez retenir, c'est que les week-ends, même si c'est normalisé le week-end et que les choses deviennent comme avant, les week-ends, généralement, c'est fermé. Même quand ce n'est pas fermé, les commerces s'arrêtent à partir de 13 heures. Et le dimanche, c'est totalement fermé. Donc, il y a juste quelques commerces qui peuvent ouvrir comme ça les premières nécessités et quelques vendeurs comme ça pris sur le tas. Mais généralement, les commerces sérieux, les magasins sérieux sont fermés le dimanche. Donc, ne prévoyez pas venir là le week-end en vous disant que vous allez profiter du week-end pour faire vos achats ou alors pour faire votre business. Ça ne sera pas possible parce que le week-end, c'est fermé totalement. Donc, prenez des jours comme vendredi, des jours de la semaine, programmez ces jours-là pour faire votre business parce que si vous programmez le week-end, vous pourrez être très déçu. Après le discours des autorités, je vous ferai une autre vidéo pour vous clarifier ce qui a été dit, n'est-ce pas, et les différentes orientations qui seront faites pour le mois de juin. Ici, dans cette vidéo, je vais vous donner juste des orientations générales afin que vous compreniez un peu comment ça fonctionne et
comment est-ce que vous pouvez planifier votre voyage. Mais la meilleure façon de planifier votre voyage, si c'est un voyage business, c'est de préparer votre voyage bien avant de venir. Pour préparer votre voyage bien avant de venir, vous pouvez contacter ENG Consulting qui prendra le soin de voir qu'est-ce que vous venez faire, quel est votre programme et, n'est-ce pas, de faire quelques réservations de rendez-vous pour vous. Comme ça, lorsque vous viendrez, vous n'allez pas perdre du temps, vous allez enchaîner simplement sur votre programme. Et autre chose, c'est que si vous voulez avoir des bribes de la langue turque avant d'arriver ou alors pendant que vous êtes là, ne vous inquiétez pas. Nous avons prévu pour vous un cours de turc général qui va vous permettre d'avoir des bases élémentaires pour vous exprimer en turc au niveau de l'aéroport et pour dire bonjour et pour savoir compter et tout. Donc, vous pouvez avoir, n'est-ce pas, ce cours en cliquant sur le lien ou avoir accès à ce cours en cliquant sur le lien juste en bas de la vidéo. Et comme ça, vous pourrez un peu vous imprégner des éléments de la langue avant votre arrivée en Turquie. Autre chose également, si vous avez besoin des conseils sur qu'est-ce que vous pouvez trouver d'intéressant à Istanbul qui peut vous aider pour lancer quelque chose dans votre région, pour lancer un business dans votre région ou alors simplement pour équiper votre maison, n'hésitez pas à nous contacter. Notre adresse se trouve également en bas de la vidéo. Nous allons nous arrêter là pour l'instant et nous vous donnons rendez-vous dans nos prochaines vidéos. Retrouvez-nous chaque vendredi à 23h heure d'Istanbul pour un direct sur les différentes opportunités que vous pourrez avoir en Turquie. Ça sera alors Business Time présenté par moi, le docteur Emmanuel Ngara, votre humble serviteur. Sur ce, je vous dis merci, je vous dis au revoir. Ciao, ciao, ciao.